Amis Gémeaux, bonjour, bienvenue sur votre tirage sentimental pour octobre. Donc on va regarder en deux parties, ici vos énergies dans votre sphère sentimentale et ici celle du partenaire. Donc que vous soyez en couple ou célibataire, ce sera la personne que vous avez en tête. Allez, on regarde, on demande Gémeaux, octobre, sentimental. Gémeaux, octobre, sentimental. Alors, qu'est-ce qu'on a ici pour votre énergie de départ? Ok, très bien, c'est catégorique. On a la tour ici, donc il y a quelque chose qui change. On va aller voir, mais en tout cas, là déjà, vous êtes sur une énergie où vous ne voulez plus ce qui a été mis en place. Vous voulez quelque chose d'autre, quelque chose de nouveau. Vous voulez la déstructuration de ce qui s'est passé. En tout cas, ça, c'est une carte qui montre que ça ne va plus être comme avant. Hein. En gros, je change les choses. Dans votre relation, c'est quand même votre point de départ ici. Donc, dans vos énergies à vous, qu'est-ce qu'on a par rapport à cette relation? On a le 6 de coupe et le 10 de bâton. Ok, on a quand même ici quelqu'un qui est... c'est lourd, c'est compliqué. Vous êtes peut-être fatigué de prendre tout pour vous. On peut nous parler de la vie de famille, d'accord? Ici, on peut nous dire c'est votre vie de famille que vous portez à bras le corps, que vous... Alors, est-ce que vous êtes seul dans la relation à gérer cette vie de famille, à gérer les responsabilités familiales? C'est très possible avec ces cartes-là. Et c'est peut-être pour ça que vous voulez que ça change. Hein. C'est peut-être parce que je me sens seule à tout gérer dans la vie de famille, d'accord? Voilà. Il y a peut-être quelque chose qui est lourd à gérer par rapport à une personne du passé aussi. Possible. Okay. Donc là, qu'est-ce qu'on a pour notre partenaire? Alors, dans les énergies, l'état d'esprit du partenaire, on est plus dans stop, stand-by, réflexion, méditation, complètement. On est vraiment ici, la personne en face est dans une... Je ne serais pas étonnée que cette personne aille consulter, aille faire des démarches pour son développement personnel. Je ne serais vraiment pas étonnée par rapport à la situation que vous vivez. Donc il y a en face une personne qui veut pas agir en ce moment, mais plutôt se poser, prendre le temps, se reposer et laisser venir ce qui va venir. C'est la personne qui va faire preuve d'une belle réflexion, d'une maturité sur ce qui se passe dans cette relation. En tout cas, l'état d'esprit actuel de la personne, elle est vraiment sur pause, réflexion, introspection, maturité, expérience. Qu'est-ce que j'en fais de mes expériences? Qu'est-ce que je fais de tout ce que j'ai vécu? C'est vraiment, on n'acte pas, on n'actionne pas, on est... voilà, je me pose, je me calme, je prends le temps de réfléchir à tout ça. D'accord? Par contre, de votre côté, c'est sûr qu'on voit que c'est pas facile. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans le passé par rapport à cette relation? Quelle est votre énergie passée? Vous vous êtes senti seul. Vous vous êtes senti seul dans cette relation. Par rapport à l'autre, vous vous sentez seul. D'accord? Vous vous êtes senti seul. Dernièrement, c'est peut-être pour ça que c'est lourd. Et que vous faites un... Voilà, vous dites ça peut plus continuer comme ça, c'est trop lourd, je suis trop souvent seule. Pour la personne dans ses énergies passées, on a le chevalier de denier, c'est peut-être quelqu'un qui était concentré sur le travail, d'accord? Sur la matière, sur les choses plus concrètes, on a peut-être quelqu'un ici en face qui a des choses à gérer. Cette personne est certes fatiguée de peut-être des reproches, parce que vous avez tellement sur vous que peut-être vous avez fait beaucoup de reproches aussi, et cette personne n'a pas su les gérer, parce que cette personne a peut-être des responsabilités, a beaucoup de choses sur le feu, peut-être au niveau de son travail, c'est possible. C'est quelqu'un qui aime bien prendre quand même le temps aussi, qui avance à son rythme. Et qui est peut-être en effet concentré plus sur le travail, c'est peut-être pour ça que vous vous êtes senti seul.
On a peut-être quelqu'un qui était trop centré sur son domaine d'activité. Possible. Dans vos sentiments ici, vos sentiments par rapport à ce qui se passe, l'empereur et le monde, ok. Vous êtes plus dans l'organisation que dans la fleur bleue là. Vous n'êtes pas en train de vous dire je suis super amoureuse, tout le monde va bien. Pas du tout, vous êtes dans l'organisation. D'accord? Vous voulez organiser quelque chose là. Moi je vois bien qu'ici, de toute façon, ça peut plus durer. Voilà, ça peut plus durer. C'est vraiment ça votre énergie. Et vous voulez vous diriger vers quelque chose de mieux, de plus intéressant, de plus vivant pour vous, pour votre vie de famille, pour votre couple. Quitte à ce que ce soit plus avec cette personne, mais vous voulez être bien et vous voulez organiser les choses autrement. Donc soit le couple est bien et il y a de l'amour et on s'en sort, mais en tout cas pour sûr, vous allez vous organiser autrement. Vous ne voulez plus que ce soit comme c'était. C'est fini. C'est fini pour vous. Il y a ici, je m'en fous, je remets les choses en place, je restructure tout, je réfléchis bien, je mets ma logique en place, j'organise les choses pour que ça brille dans ma vie, quoi, pour que voilà, j'ai plus ce fardeau-là, que les choses elles avancent et que je sois heureux ou heureuse. La personne en face, ses sentiments. Ah bah alors lui, de toute façon, lui ou elle est vraiment, la personne, elle, hein, est dans une situation stand-by. Le pendu, il est là. Ok. Donc, on est vraiment, ok, je fais pause. Je fais pause parce que là, j'ai besoin de réflexion. On a vraiment deux cartes où on n'a pas d'action. On est plutôt dans la réflexion et le besoin de temps. Le besoin de temps, les amis. Voilà. Je ne vais pas vous dire mieux. Et en plus, le valet de denier. Alors, le valet de denier, ça peut être... C'est pas quelqu'un de mauvais, c'est peut-être même quelqu'un de généreux que vous avez en face, mais par rapport aux choses matérielles qui doivent être mises en place, la personne, elle vous laisse peut-être un peu faire les choses. Ouais, en effet. Attends, je suis en train de regarder globalement. C'est une personne qui n'a pas vraiment d'énergie pour ce mois d'octobre en face, là, et qui va y aller à son rythme. Et qui n'est pas contre, qui n'est vraiment pas contre de nouvelles choses, peut-être d'aller vers quelque chose de nouveau, une nouvelle maison, un nouvel endroit, c'est ok, mais la personne n'est pas vraiment capable en ce mois d'octobre de prendre la décision. Elle est en stand-by par rapport à des choses qui sont peut-être sur le feu, que vous mettez peut-être sur le feu aussi, vous voyez, que vous organisez. Alors, je dirais quand même que la personne va dans votre sens, mais il ne faudra pas lui demander beaucoup d'action par rapport à ça. Je n'ai pas l'impression. Faut voir. C'est peut-être quelqu'un aussi qui a envie de vous faire plaisir ici. Hein. On a quand même quelqu'un qui aimerait vous faire plaisir, mais c'est un petit peu au-delà de ses capacités. Pour le moment, hein, je parle pour le moment, d'accord ? Dans votre carte finale, la reine de denier. Alors écoutez, la reine de denier, elle peut vous symboliser vous. C'est-à-dire que si vous êtes une femme, on voit très bien que c'est vous qui avez la situation en main. C'est vous qui allez faire en sorte que ça change, que tout ce qui a été fait jusque-là change. Pour moi, ici, on va nous parler soit d'une personne d'un signe de terre, soit donc de vous, que vous soyez homme ou femme, dans votre polarité féminine, c'est-à-dire dans votre monde intérieur. C'est vous qui avez les cartes en main, c'est vous qui allez planifier les choses, concrètement, je parle, concrètement. Vous voyez ce que je veux dire? On va tirer une autre carte, hein, de toute façon. Mais c'est vraiment, j'ai pas le choix, je crois qu'il faut que je le fasse. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, c'est un peu ça que je ressens. J'ai l'impression que vous allez être de toute façon seul à décider enfin, pas à décider, mais
à acter les choses, hein, à devoir planifier. Hein. Qu'est-ce qu'on a sur cette carte, s'il vous plaît? Il y a des directions à prendre, c'est pas toujours facile, c'est un petit peu même le flou, mais c'est votre énergie féminine qui va prendre les devants et qui va se dire ok, tu sais quoi, moi j'avance parce que voilà, c'est comme ça, c'est comme ça. Qu'est-ce qu'on a en... Voilà, c'est en lien avec la famille, hein. C'est en lien avec votre stabilité, votre structure familiale. Et il y a encore une fois, voilà, on a quand même des discussions. Le besoin de discuter, de mettre sur table les choses, d'accord? Mais encore une fois, c'est sûr que vous partez vers un changement, peut-être un autre lieu, voilà. Mais, ou alors carrément une organisation nouvelle de votre vie. Ça ne pourra plus être comme avant. Et ça, vous allez en discuter. Vous allez en discuter par rapport à votre vie familiale. C'est sûr. Mais je vous le dis, moi je pense que c'est vous qui allez devoir organiser. La personne en face, elle est pas en état d'actionner ça en fait. Voilà. Voilà mes Gémeaux, j'espère que ce tirage vous aidera, en tout cas pour le mois d'octobre, vous guidera. Voilà, je vous fais des gros bisous, bye bye.